Bonjour tout le monde, c'est Gwenaël du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le module de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, de CCC et des partenaires, dans le JIGU, pour déclarer vos données d'émissions étendues à Environnement et Changement Climatique Canada pour la combustion de combustible et le transport sur le site. Pour les installations soumises aux exigences étendues, il y a deux options de déclaration. La première est de remplir les écrans pour les données d'émissions étendues dans le guichet unique. Les écrans de la phase 1 et de la phase 2, qui ont été ajoutés au module en 2017 et en 2018, sont également toujours présents cette année dans ce module de déclaration. La deuxième option est une option temporaire disponible pour certaines installations. Les installations en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Québec et à Terre-Neuve et Labrador, faisant partie de l'un des secteurs étendus, peuvent joindre leur rapport provincial lorsqu'elles soumettent leur déclaration au Programme fédéral de déclaration des gaz à effet de serre. Veuillez noter que les installations menant des activités de capture, de transport et de stockage du carbone n'ont plus la possibilité de soumettre un rapport provincial. Si votre installation est éligible, vous pouvez choisir de joindre un rapport provincial. Nous utiliserons les informations de ce rapport pour transférer les données pertinentes dans le système de déclaration. Que vous décidiez de joindre votre rapport provincial ou non, vous êtes tout de même tenu d'entrer vos données pour les exigences générales de déclaration. Je vous recommande de regarder notre précédente vidéo sur les exigences générales de déclaration, puisqu'il faudra y adhérer dans le cadre de la déclaration de vos données étendues au programme de déclaration des gaz à effet de serre. Le système de déclaration lui-même est également abordé de manière plus détaillée dans cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui portera principalement sur la combustion du combustible et le transport sur le site. Je vous recommande également de regarder notre précédente vidéo administrative sur la configuration d'un profil dans le JIGU. Si c'est la première fois que vous déclarez vos données annuelles de gaz à effet de serre, cette vidéo administrative vous apprendra comment accéder au module de déclaration et comment l'utiliser correctement. Une fois votre profil configuré dans le JIGU, sélectionnez le lien « Déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'Environnement et Changement Climatique Canada » (ECCC) et des partenaires et systèmes de tarification fondés sur le rendement STFR (CCC). Sélectionnez ensuite le bouton « Déclaration des émissions de gaz à effet de serre ». Vous remarquerez qu'il y a deux options au bas de l'écran. La liste des combustibles personnalisés s'applique uniquement aux installations visées par les exigences de déclaration étendues. Cette option sera utile si vous ne trouvez pas votre combustible ou matière première dans la liste prédéfinie fournie dans le processus de déclaration. Elle vous permet aussi de voir tous les combustibles personnalisés que vous avez déjà ajoutés. Pour ajouter les combustibles personnalisés, il suffit de cliquer sur l'icône d'ajout dans le coin supérieur droit. Vous pourrez ensuite saisir le nom du combustible, sélectionner sa classification issue de la biomasse ou non, sélectionner un type de combustible, gaz, liquide, solide, et ajouter une description du combustible. Retournons maintenant au tableau de bord. Pour ajouter une déclaration pour une installation, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau rapport ». Sélectionnez maintenant l'installation pour laquelle vous souhaiteriez créer une déclaration. Après avoir ajouté une déclaration, vous serez ramené au tableau de bord. Si vous devez ajouter d'autres déclarations, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau rapport » et répétez les étapes précédentes. Une fois que les déclarations ont été créées pour chacune des installations pour lesquelles vous souhaitez faire une déclaration, cliquez sur l'icône « Modifier » ou sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant. À l'écran Options de déclaration, vous devez déterminer le type de déclaration que vous souhaitez soumettre. La liste des options présentées dépend de l'adresse physique de l'installation déclarante. Vous pouvez choisir de faire votre déclaration à ECCC uniquement, mais dans certains cas, vous pouvez également la faire à votre province. Les installations de la Colombie-Britannique verront une option de pré-remplissage. Toutefois, cette option ne doit pas être utilisée pour les installations soumises aux exigences étendues, car le système ne vous permettra pas de fournir ensuite les données d'émissions étendues. Sélectionnez l'option appropriée pour votre installation.
Pour cette démonstration, nous allons sélectionner Rapport ECCC seulement. Cliquez ensuite sur Sauvegarder, Continuer. Sur la page, sélectionnez les personnes ressources de l'installation. Vérifiez si les coordonnées des personnes ressources de l'installation ont été bien choisies. Puis cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Vous verrez alors l'écran Vérifier les renseignements de l'installation. Veuillez noter que le statut de la page dans le coin supérieur droit est d'abord incomplet et qu'un carré orange assorti d'un point d'exclamation s'affiche alors dans le menu de gauche de la section sur laquelle vous travaillez. Si vous devez apporter des corrections aux renseignements présentés à cet écran, vous pouvez le faire en retournant dans le JIGU. Pour ce faire, cliquez sur Accueil dans la barre du menu supérieur. Si vous souhaitez que la page reflète les changements que vous avez faits dans le JIGU, cliquez sur le bouton Actualiser à partir du JIGU qui se trouve au bas de cette page. Certains champs sont modifiables sur cet écran. Veuillez noter que les changements apportés auront une incidence seulement sur la déclaration sur laquelle vous travaillez et pourraient être effacés si vous cliquez sur le bouton Actualiser à partir du JIGU. Si vous apportez des changements sur cette page et voulez que ces changements soient enregistrés dans le JIGU, cliquez sur Sauvegarder dans le JIGU. Cliquez sur Valider pour vérifier s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, elles seront identifiées. Cliquez de nouveau sur Valider pour vous assurer qu'il n'y a plus d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, le statut de la page indiquera complet. Vous remarquerez également dans le menu de gauche qu'un carré vert coché s'affichera pour indiquer que la section est complète et que chaque erreur a été résolue. D'ailleurs, n'oubliez pas que le système vous déconnectera après 20 minutes d'inactivité. Assurez-vous d'enregistrer souvent vos données pour ne rien perdre. Il est préférable d'avoir tous les renseignements avec vous quand vous remplissez vos déclarations. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder et Continuer pour enregistrer vos changements. À l'écran Activités de l'installation, vous devez indiquer les activités menées à votre installation. La liste des activités comprend tous les secteurs étendus de la phase 1 et de la phase 2. Cette page est légèrement différente pour les installations faisant leur déclaration en Ontario. Je peux vous montrer une capture d'écran de ce à quoi elle ressemble. Vous pouvez voir ici que d'autres activités sont incluses. Ces activités supplémentaires correspondent aux exigences de déclaration propres à l'Ontario. Dans certains cas, l'Ontario demande des renseignements détaillés pour les activités supplémentaires. Nous ne couvrirons pas davantage ces exigences puisqu'elles sont propres au programme de l'Ontario. Toutefois, si vous avez des questions, nous vous encourageons à communiquer avec le programme provincial de déclaration des gaz à effet de serre de l'Ontario. De plus, sous la liste des activités de l'installation, dans les provinces et les territoires où le règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ou STFR, s'applique, les installations visées par le règlement doivent quantifier leurs émissions pour les activités couvertes par le règlement en utilisant les méthodes propres au STFR. Afin d'alléger le processus de déclaration, ECCC propose à ces installations d'utiliser les méthodes de quantification du STFR pour remplir leur déclaration au Programme fédéral de déclaration des gaz à effet de serre. Une question obligatoire apparaîtra à l'écran Activités de l'installation pour les installations situées dans les provinces et territoires concernés. Comme vous pouvez le voir ici, elle propose d'utiliser les méthodes de quantification du STFR. Si votre déclaration est visée par le règlement sur le STFR et que vous souhaitez profiter de cette option, sélectionnez « Oui ». Si vous êtes visé par les exigences étendues, le système affichera alors la méthode du STFR quand vous devrez sélectionner une méthode de quantification des émissions dans les prochains écrans d'activité. Si ce n'est pas votre cas, aucun écran d'activité supplémentaire ne s'affichera, et ce changement ne touchera pas les prochains écrans. Le système indiquera également que vous utilisez les méthodes du STFR. Cette page est facultative. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner « Oui » si votre installation est visée par le règlement sur le STFR. Quand vous sélectionnez « Oui », vous ne faites qu'indiquer que vous décidez d'utiliser les méthodes de quantification du STFR dans votre déclaration
au programme de déclaration des gaz à effet de serre. N'oubliez pas que le règlement sur le STFR fait souvent référence aux méthodes de 2017 du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Ainsi, si vous avez sélectionné oui, vous devriez consulter les méthodes de 2017. Veuillez noter que cette option s'applique uniquement aux exigences de déclaration fédérale. Les installations qui mènent les activités indiquées sont soumises aux exigences de déclaration fédérales étendues dans le cadre de la phase 1 et de la phase 2 de l'expansion du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Sélectionnez aucune des réponses ci-dessus si votre installation ne mène aucune des activités énumérées et n'est pas visée par l'expansion du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Pour cette démonstration, nous allons sélectionner Mine, puis cliquer sur Sauvegarder et Continuer. L'écran de déclaration provinciale s'affichera si vous avez sélectionné une activité autre que capture, transport, injection, stockage de carbone à l'écran activité de l'installation et si votre installation se trouve en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Québec ou à Terre-Neuve et Labrador. Cet état présente l'option provisoire offerte aux installations de ces secteurs et de ces provinces pour leur déclaration, c'est-à-dire d'inclure leur rapport provincial de gaz à effet de serre dans leur déclaration à ECCC. Choisissez oui pour soumettre un rapport provincial dans le cadre de votre déclaration de programme de gaz à effet de serre. En soumettant un rapport provincial, vous n'avez pas besoin de passer à travers les écrans des exigences étendues. Choisissez non pour aller aux écrans correspondant aux activités sélectionnées. Pour cette démonstration, nous allons choisir non. Cliquez ensuite sur Sauvegarder, Continuer. Si vous avez sélectionné une activité dans l'écran Activité de l'installation, autre que capture, transport, injection, stockage de carbone, l'écran Combustion de combustible sera accessible dans le module de déclaration. L'écran Combustion de combustible vous permet de déclarer vos émissions par type de combustible et par source. Ces sources incluent production d'électricité, production de vapeur, torchage et toute autre combustion stationnaire de combustible. Veuillez noter que seules les installations des services publics produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles, soit les installations dans le système de classification des industries de l'Amérique du Nord SIAN et le 2211112, doivent remplir leur déclaration par unité pour la section production d'électricité. Les autres installations ne sont pas tenues de déclarer leur production d'électricité par unité. Elles peuvent simplement déclarer leur production totale d'électricité et les renseignements associés sous une seule unité. L'écran Combustion de combustible contient une icône ajoutée sous chaque source d'émission, comme ici, qui mène à l'écran Information sur le combustible, la vapeur et sur les émissions. Pour accéder à l'écran Information sur le combustible, la vapeur et sur les émissions pour la source de production d'électricité, vous devez d'abord ajouter une unité électrique, comme montré ici. L'écran Information sur le combustible, la vapeur et sur les émissions, présenté ici, permet de déclarer les émissions par gaz pour chaque type de combustible. C'est également là que les informations supplémentaires relatives à chaque combustible et aux émissions connexes sont déclarées. Par exemple, le volume du combustible, la teneur en carbone, le coefficient d'émission, etc. Sur cet écran, vous pouvez sélectionner un combustible dans le menu déroulant. Si le combustible ne s'affiche pas dans le menu déroulant, vous pouvez l'ajouter comme combustible personnalisé en retournant au tableau de bord de la déclaration et en cliquant sur le bouton Liste des combustibles personnalisés, comme montré plus tôt. Assurez-vous de bien indiquer tous les combustibles consommés à votre installation. À l'écran Combustion de combustible, une fois le combustible sélectionné, un clic sur le bouton Sauvegarder permet de remplir automatiquement les champs suivants. Classification du combustible, type du combustible, unité du combustible. Choisissez une méthode et entrez les émissions pour chaque gaz. Entrez la quantité appropriée en tonnes. Vous pouvez ensuite remplir les autres champs obligatoires. Notez que certains champs ne sont pas toujours obligatoires. Souvent, cela dépend soit du type de combustible choisi. Par exemple, les combustibles gazeux nécessitent la saisie de la température et de la pression.
Cela dépend également de la méthode choisie pour calculer les émissions de CO2, de CH4 ou de N2O. Si vous cochez la case unité d'énergie en mégajoules, vous pourrez déclarer la quantité de combustible consommée en unité d'énergie. Autrement, l'unité de combustible par défaut sera utilisée. Les autres champs relatifs aux unités de combustible consommées, par exemple le pouvoir calorifique supérieur, font référence aux unités de combustible par défaut. Nous avons constaté un certain manque d'uniformité dans les quantités de combustible déclarées. Assurez-vous de communiquer avec les personnes responsables de déclarer les volumes de combustible à Statistique Canada dans votre organisation avant de soumettre votre déclaration. Cela permettra d'éviter d'éventuelles incohérences. Vérifiez que les valeurs que vous saisissez ici correspondent aux unités indiquées. Nous avons également remarqué que les unités sont parfois incorrectes. Veuillez revérifier vos données pour vous assurer d'entrer les bonnes unités. Choisissez ensuite Sauvegarder. Un message de validation apparaîtra pour chaque champ requis. Ces règles de validation varient selon les méthodes sélectionnées. Entrez l'information requise et cliquez sur Sauvegarder. S'il y a des erreurs, elles seront identifiées. Pour les sources d'émissions qui ne s'appliquent pas à votre installation, cochez la case Sans objet ou SO. Continuez à ajouter des combustibles, ainsi que les informations sur les émissions connexes, jusqu'à ce que toutes les données relatives à la combustion de combustible aient été saisies pour chacune des sources. L'écran d'activité combustion des combustibles comprend des champs permettant de déclarer vos informations sur l'électricité. Cette déclaration est obligatoire pour toutes les installations qui produisent ou utilisent de l'électricité. Si vous aviez inscrit des données relatives à l'électricité produite pour chaque unité de production d'électricité, lorsque vous avez entré les informations sur le combustible, la vapeur et sur les émissions, vous remarquerez que la somme de l'électricité déclarée est maintenant indiquée dans le champ électricité brute produite sur place en mégawattheure. Cette valeur est en lecture seule. Si de l'électricité supplémentaire a été produite sans être associée à des combustibles ou à des émissions, par exemple des éoliennes, vous pouvez l'inscrire dans le champ électricité supplémentaire générée sur place. Il est à noter que la déclaration des informations sur l'électricité et les émissions d'associés, séparées selon différentes unités de production d'électricité, n'est requise que pour les installations qui effectuent une déclaration sous le code 2211112 du SIAN. Toutes les autres installations peuvent simplement déclarer toutes les informations sous une seule unité, même si plusieurs unités existent dans l'installation. L'écran d'activité combustion des combustibles contient également des champs permettant de déclarer les informations sur la vapeur et la chaleur, comme montré ci-dessous. Ces informations doivent être déclarées par toute installation assujettie à des exigences étendues de déclaration qui exploite une ou plusieurs cogénératrices qui achètent ou vendent de la vapeur ou de la chaleur. L'écran combustion du combustible doit obligatoirement contenir la documentation spécifique à l'installation, à la source, présentée ici. Veuillez joindre ici toute la documentation spécifique à l'installation et à la source. Cela comprend tout document qui résume la quantité de combustible, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique supérieur pour toutes les périodes d'échantillonnage et de mesure, comme indiqué à l'annexe 7 de l'avis concernant le programme de déclaration des gaz à effet de serre. Cela comprend également les documents supplémentaires pouvant être exigés en vertu de l'annexe 7 de l'avis, comme par exemple tout document décrivant la méthode employée, si des coefficients d'émission de CH4 ou de N2O propres à l'installation ont été établis. Ajoutez maintenant votre document. Une fois cela fait, appuyez sur OK.
Vous remarquerez ensuite que votre document a été ajouté. Cliquez sur Valider pour vérifier s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, elles seront identifiées. Cliquez maintenant sur Sauvegarder, Continuer pour sauvegarder vos informations. Si vous avez sélectionné une activité dans l'écran Activité de l'installation, autre que capture, transport, injection ou stockage de CO2, l'écran Transport sur le site sera accessible dans le module de déclaration. L'écran Transport sur le site est une extension de l'écran Combustion de combustible. L'écran Transport sur le site accepte le même type d'informations sur les combustibles et les émissions que l'écran Combustion du combustible. Toutefois, les informations à entrer ici concernent seulement le transport sur le site. Le fonctionnement de cet écran est très semblable à celui de l'écran Combustion du combustible. Les informations sur le combustible et les émissions peuvent être saisies en cliquant d'abord sur le bouton Ajouter. Un écran secondaire s'affichera. Cet écran fonctionne de la même manière que celui présenté dans la section Informations sur le combustible, la vapeur et les émissions sous combustion de combustible. Veuillez saisir tous les renseignements concernant le transport sur le site. Et appuyez sur Sauvegarder. Si des erreurs avaient été présentes, elles auraient été signalées par le système. Tout en bas de la page, vous apercevrez la section Documentation spécifique à l'installation et à la source. Cette section n'est pas obligatoire pour l'écran Transport sur le site, car les informations demandées ici sont souvent incluses dans la documentation soumise précédemment à l'écran Combustion du combustible. Si les informations concernant les combustibles utilisés pour le transport sur le site n'ont pas été soumises précédemment, vous pouvez les joindre ici. Vous pourriez devoir joindre des documents connexes si, par exemple, vous avez établi des coefficients d'émission propres à votre équipement de transport sur le site. Pour cette démonstration, je vais cocher la case Sans objet, ou SO, et ensuite cliquer sur Valider pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois les erreurs corrigées, appuyez sur Sauvegarder et Continuer. Vous passerez à l'écran suivant. Les écrans suivants sont ceux des sections A, B et C, des exigences générales de déclaration. Quand vous aurez rempli les écrans pour les données étendues, le bouton Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C apparaîtra en haut de la section A, comme dans cet exemple. Sélectionnez Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C pour transférer les informations saisies précédemment aux écrans pour les données étendues aux sections A, B et C de la déclaration. Cela vous permettra de vous assurer que les totaux des émissions déclarées aux sections A, B et C correspondent aux informations saisies pour les activités sélectionnées. C'est ce résultat qui est attendu ici lorsque vous utilisez cette option. Si, pour une quelconque raison, un changement dans les totaux est nécessaire, mais n'est pas lié aux données d'émission saisies plus tôt, il est fortement recommandé de continuer à utiliser l'option Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C, puis de réajuster les totaux d'émissions au besoin. Si c'est votre cas, veuillez expliquer pourquoi à l'aide de commentaires dans votre déclaration. Si vous devez corriger vos totaux d'émissions, ne vous contentez pas de changer les totaux aux sections A, B ou C. Vous devriez plutôt revenir aux écrans d'activité et modifier les données d'activité, y compris les émissions sur ces pages, puis retourner à la section A et utiliser à nouveau la fonction Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C, pour vous assurer que toutes les données concordent. Par exemple, si vous réalisez que vous avez oublié d'inclure les émissions d'un combustible,
Ne les ajoutez pas simplement au toto. Revenez d'abord à la page combustion du combustible pour ajouter le combustible et les données connexes, puis utilisez cette fonction à nouveau pour remplir les totaux d'émissions. Utilisons maintenant cette fonction. Appuyez maintenant sur « Oui » pour télécharger vos émissions. Maintenant, veuillez remplir les écrans restants pour les commentaires et les demandes de traitement confidentiel. Une fois ces écrans remplis, vous pourrez soumettre votre déclaration. Si vous avez besoin d'aide pour remplir les autres écrans, veuillez suivre les instructions de la vidéo sur les exigences générales de déclaration, montrées ici à droite, puisque vous devrez suivre les mêmes étapes pour soumettre votre déclaration. Ceci conclut notre vidéo de démonstration pour les écrans combustion du combustible et transport sur le site. Les écrans propres à d'autres secteurs seront présentés dans de prochaines vidéos. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.